à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de tout ce qui va être tendance automne-hiver 2020. Cette année elle est vraiment particulière, on l'aime vraiment pas du tout. On n'a qu'une envie, c'est d'être en 2021 et encore j'ai envie de vous dire, est-ce que 2021 ça sera bien? Ça je pense pas vraiment. Mais bon, on croise les doigts. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, on va se réconforter dans les tendances de cet automne, de cet hiver. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup la tendance de 2020. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'aime particulièrement tout. Vraiment, j'aime tout. J'ai envie de tout acheter, de refaire toute ma garde-robe. Bien sûr, j'étais obligée, mais vraiment de vous faire une vidéo du coup avec tout ce que j'avais pu repérer comme tendance. Et bon bah je suis pas une pro de la mode, vraiment pas, loin de là, mais voilà, je m'intéresse et j'ai envie de vous faire partager mes petits trucs, donc voilà, cette vidéo est faite pour. Et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Du coup on va commencer de suite. Alors on va commencer avec les couleurs, ensuite après on fera les motifs et pour finir les matières. Et puis après, du coup, les tendances. Vous voyez, j'aime bien faire quelque chose d'assez organisé, même si je suis quelqu'un de très bordélique. D'ailleurs, on me dit souvent que je suis très organisée sur YouTube, alors que je suis la plus bordélique du monde, vraiment. La couleur phare de l'automne-hiver 2020, ce sera le rouge. Et j'ai envie de vous dire, c'était la même l'année dernière. Mais non, c'était plus le rouge sanglant l'année dernière. Enfin bref, je sais plus vraiment. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une couleur qui est toujours mise en avant dans les défilés. Mais vous voyez, je la vois pas plus que ça sur les personnes dans la rue ou sur les réseaux. Enfin voilà, c'est une couleur qui est quand même assez dure à porter, alors qu'on peut très bien associer avec du noir, du blanc ou autre. Mais c'est vrai que j'ai assez de mal à la porter en fait. Pour être honnête avec vous, j'en profite à chaque fois à Noël pour mettre du rouge. J'ai toujours un petit chemisier ou un petit haut rouge que je vais sortir exprès pour les fêtes. On va plus voir du coup du nude. Alors ça c'est une couleur très tendance aussi pour cet automne-hiver. Ça va avec tout, c'est très joli au teint. Quand t'es bronzé encore mieux. Je suis complètement fan. Les tons nude comme ça, même monochrome, qu'on associe avec une veste un peu du même ton. Je suis trop fan, vraiment j'adore. Le gris, alors là le gris un petit peu souris, le gris en blazer, en costume, vraiment pépite. Déjà l'année dernière il commençait vraiment à ressortir et là cette année bah, je vois de plus en plus de pantalons gris, comme je vous disais, de costumes, de blazer gris, voilà un gris comme ça en fait en fin de compte. Vraiment je trouve ça magnifique, magnifique. En plus j'avais pas mal de petits hauts gris que je portais plus dans mon placard. Et bah là je suis contente parce que voilà, c'est le moment de les ressortir aussi. Le marron qui revient encore en force cette année. Alors l'hiver dernier j'avais eu un coup de cœur pour la couleur marron. Vraiment je faisais que en porter, que ce soit en pantalon, sur des bottes, sur des manteaux. Et là cette année ce qui va être encore mieux, c'est que ça va être sous différentes nuances comme je vous dis. Dans les tons un petit peu chocolat, un joli marron orangé. Enfin vous avez vraiment toutes les différentes nuances de marron possibles. Enfin vraiment je suis fan de cette couleur et ça va avec tout en fait. Ensuite après on va venir au motif et c'est vrai que là on va pouvoir jouer avec les carreaux. Donc on retrouve des tout petits carreaux et aussi des plus gros carreaux. Mais vraiment limite très espacés, tartan, voilà tout ce qui va être aussi pied de poule, enfin tout ce qui est en mode un petit peu écossais, tout ça, vraiment c'est trop beau, c'est très vintage et c'est tout ce que j'aime. La tendance prépi c'est juste trop beau. Tout ce qui va être vraiment à l'ancienne quoi, le petit pull sans manches avec la chemise, vraiment c'est très... et les chaussettes qui dépassent, vous voyez, enfin vraiment c'est ce look là que j'adore. Et on retrouvera toujours la tendance bourgeoise. On peut mettre un haut à volant, un haut avec un col lavalière ou un haut en col Claudine et on va pouvoir l'associer par exemple avec voilà une jupe en cuir, un pantalon en cuir. Vous voyez, en fait on va beaucoup jouer sur ces looks là qu'on va casser, qu'on va venir casser en fait, et c'est ça qu'on adore, c'est ça qu'on adore. Ensuite à un niveau matière on retrouvera de la maille forcément puisque c'est l'hiver, mais beaucoup de côtelets, vous voyez, ça j'en vois de partout, que ce soit dans les sites internet ou autre. Voilà le côtelet assez moulant, vous voyez, qui donne d'ailleurs, qui marque très bien les formes, voilà ça donne un effet un petit peu plus volumineux, et même les robes bodycon, voilà vous voyez ça dessine vraiment bien la silhouette. On retrouvera la matière matelassée, ça c'est super joli. C'est vrai que j'ai aucune pièce comme ça dans ma garde-robe, mais je trouve ça super canon. J'en ai vu des looks de plus en plus, j'en vois sur les réseaux et je trouve ça très beau, que ce soit en jupe, en manteau, en veste. Vous avez même des hauts matelassés, enfin vraiment vous en avez pour tous les goûts et je trouve ça très joli dans les tons blanc, nude.
vous avez aussi sur du noir. Enfin voilà, à vous de voir ce que vous aimeriez le plus. Le cuir qui sera toujours la pièce phare à avoir dans sa garde-robe, que ce soit du cuir du coup marron, du cuir kaki, du cuir rouge, du cuir brun, enfin vraiment tout cet effet là en fait qui est juste sublime. Alors on aura la tendance Matrix qui du coup est encore plus trash que la tendance cuir. Voilà, là c'est vraiment l'effet Matrix avec le long trench en vinyle. D'ailleurs il faut trop que j'arrive à m'en choper un pas trop cher. Si vous en avez des pas mal, mettez-moi les dans les commentaires s'il vous plaît, parce que vraiment c'est une tendance que je veux trop adopter. J'adore, j'adore, j'adore. Pépite. Je parle trop, je parle trop. Et les costumes seront toujours très tendance, voilà, associer le blazer avec le pantalon à pince. Enfin vraiment, ça c'est une tendance que j'ai toujours aimée. Et bah cette année je vais continuer à adorer parce que ça... J'aime beaucoup en fait ce côté un petit peu masculin. Et là le manteau qui est très phare, c'est le manteau à motif. Donc comme on disait tout à l'heure, motif tartan, motif pied de poule, mais qui soit très long, donc limite qui touche vos pieds. Le manteau comme ça sera la pièce phare de la tenue, parce que vous pourrez vous habiller tout simplement, par exemple tout en nude ou tout en noir, et apporter du coup la grande pièce, le manteau avec des motifs, n'importe quel motif, mais voilà, qui touche jusqu'à vos pieds s'il le faut. Ça c'est vraiment bien. Voilà, pour en fait au final être tout cosy à l'intérieur. Au niveau des manteaux, encore comme l'année dernière, la fameuse cape qui chaque hiver refait son retour. Ça c'est vraiment une tendance que j'adore, encore une fois, je m'en passe pas en fait. Les capes, ça fait vraiment très chic à porter sous un pull col roulé. On met une cape, que ce soit en blazer, en manteau, en veste, enfin vraiment sous toutes les formes possibles. Je pense que c'est une de mes tendances préférées, la cape, parce que ça apporte vraiment le côté chic à la tenue. Pareil, encore une fois, vous êtes habillé simplement, vous rajoutez la cape. Ça fait un petit peu à la russe, je sais pas, j'aime beaucoup. Le fameux pull sans manches, voilà, avec toutes les déclinaisons de couleurs et de motifs possibles, que ce soit losange, carreau, pied de poule, neutre, enfin vraiment vous avez pour tous les goûts. Et ben franchement c'est très 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 beau, c'est une tendance que j'aimais beaucoup quand on a commencé à les voir de plus en plus là à la rentrée, et je vous avoue que maintenant j'aime un peu moins, enfin, surtout avec les motifs blanc et noir, celui-là on le voit partout, je sature un peu de ces motifs là, mais voilà, sinon c'est une tendance qui est très 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 jolie. D'ailleurs on peut même le mettre sans la fameuse chemise en dessous, c'est très joli aussi sans. Parce que du coup ça va bien structurer du coup les épaules. Le cardigan qui refait son retour cette année. Alors ouais, j'en avais un l'année dernière noir, mais je trouvais que c'était trop simple comme couleur. Et là voilà, j'ai envie de m'en choper un nude. Voilà, parce qu'en fait ce qui est cool c'est qu'au final quand t'es habillé simplement, bah, tu rajoutes ton cardigan. Et voilà, ça fait le petit côté cosy, un petit peu plus habillé, franchement j'aime beaucoup. Alors vous savez mon amour pour les jeans clairs, là je suis vraiment aux anges parce que du coup c'est la tendance des jeans clairs taille haute, un peu style 90s, donc voilà, très vintage. Franchement j'adore les jeans à trous qu'on revoit de plus en plus, qu'on voit de partout même, j'ai envie de vous dire, ça y est, ça a vraiment fait son grand retour les jeans à trous, alors qu'on les avait délaissés, bah là ça y est. Et les doudounes qui reviennent également, alors ça c'est trop cool parce que quand t'as la flemme, tu mets ta doudoune et t'es tellement bien dedans, ça te tient chaud, t'es à l'aise et je sais pas, t'as l'impression d'être un petit peu plus imposant, donc ouais, t'es plus costaud et tu te sens mieux, tu vois. Et du coup on les retrouvera dans les matières un petit peu côtelées, matelassées, et voilà, c'est vraiment le côté XXL que j'adore. Pour les chaussures, c'est la fameuse Bottega Veneta qu'on voit de partout, voilà, qui est juste magnifique. Au niveau des chaussures, ce sera beaucoup de bottes de combat, donc l'année dernière on voyait déjà de partout, là ça revient mais encore plus, que ce soit de couleur noire ou brun, vraiment, ou blanc aussi. Voilà, les bottes de combat qui sont très 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 phares. Ça, elles, pareil, c'est un incontournable, on les voit de partout. Très très belles d'ailleurs, j'ai rien à dire, elles sont magnifiques. C'est imposant, c'est joli, c'est voilà, ça fait vraiment son beau côté. À porter avec des chaussettes ou des bas. Vous avez également les bottes à cheval, donc qui sont du coup en dessous du genou. On retrouvera également encore les cuissardes, mais les cuissardes qui sont pas près du mollet, hein, toujours un peu plus large. Donc voilà, pour jouer sur le côté un petit peu plissé, oversize. Bon, j'espère que j'ai bien pu tout vous dire. Alors là j'ai l'impression d'avoir énormément parlé, mais je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Dites-moi aussi quelle est votre tendance préférée du moment. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!